raison de circonstances tout à fait incontrôlables, j'ai le regret de vous annoncer... enfin, je n'ai pas vraiment de regret, c'est une façon de parler. Bon, certains me connaissent déjà. Je suis l'agent Justin Leblanc. Oui, j'ai été embauché à plusieurs reprises pour la surveillance des objets de musée qui sont apportés ici. Ceux qui m'ont déjà vu savent aussi qu'il devrait y avoir un maître de cérémonie, comme à la saison précédente des Trésors de la Capitale, M. René Saint-Paul. Le maître de cérémonie qui vous aurait dit « Au nom de la Commission de la Capitale nationale et des musées et de la civilisation, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue, etc., etc., etc. » Oui? Eh bien, ce René Saint-Paul ne pourra pas être ici ce soir. C'est ce qu'on m'a demandé de vous dire. Alors, j'inviterai donc les appariteurs des musées de la civilisation à venir réemballer cet objet, s'il vous plaît. Oui? On doit annuler la présentation. Excusez-moi? Oui? Oui? Pouvez-vous être un peu plus clair? Qu'est-ce qui n'est pas clair dans « on doit annuler la représentation » ? Mais qui a dit ça? Est-ce que vous pouvez allumer les lumières de la salle, s'il vous plaît? Pouvez-vous allumer la salle? De toute manière, il faut que tout le monde s'en aille. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Pourquoi M. Saint-Paul n'est pas là? Tiens, Monsieur Lebel! Monsieur Lebel est un historien spécialiste de la ville de Québec, n'est-ce pas? Oui, je suis content de vous revoir. Bonsoir, Monsieur Oui, Lebel. oui. Je suis d'abord un voyageur dans le temps. Ah! Et puis, je raconte ce que j'ai vu et je présente ceux que j'ai rencontrés. C'est mon métier. C'est bien. Oui. Le fondateur de la maison Livernois à Québec, c'est un vrai patriarche, un patriarche biblique, avec une grande barbe. Et Jules Isaïe Benoît dit Livernois. Parce que les Livernois sont en réalité des membres de la famille Benoît. Et puis, en 1658, à Montréal, on retrouve dans leur mariage à Montréal, à Notre-Dame de Montréal, du premier ancêtre en Nouvelle-France, Pierre Benoît. Mais il venait de Nevers en France, au sud-est de Paris. Et les habitants de Nevers, encore aujourd'hui, les habitants de Nevers, on les appelle les Nivernois. C'est très aimable à vous, Monsieur Livernois, de me recevoir. Je sais que c'est votre fils qui s'occupe maintenant du studio et que vous gérez davantage les affaires. J'apprécie d'autant votre présence. C'est un honneur pour moi, Madame Taillon, de servir une cliente telle que vous. De passage à Québec, je disais à ma grande amie Élisa Gouin, que je cherchais des photographies de la ville de Québec qui saisissaient tout le côté romantique de la ville. Elle m'a chaudement recommandé de venir vous voir. C'est un cadeau pour mon époux. Ah, la femme de notre premier ministre, le maire Gouin, montre encore par là quelle cliente fidèle elle peut être. Au départ, je voulais aller voir M. Vallée, Louis Prudent Vallée. Oui. Il y a quelques années, mon mari a acquis plusieurs photos de lui. Mais on m'a dit qu'il s'était retiré des affaires. Oui, ça m'attriste. Bien que dans les années 1870, il a été un fier concurrent. Et il se spécialisait dans les vues de Québec. Et je dois dire qu'il avait un catalogue assez impressionnant. En fait, de 1870 à 1890, il a détenu le monopole des vues stéréoscopiques et des photographies vendues aux touristes visitant la ville. Bon, à partir des années 1890, par contre, ces affaires ont ralenti. Et les nôtres ont pris leur envol. Tellement intriguant. Je ne comprends pas très bien comment cela marche. C'est très, très simple. Le principe de la caméra obscura, la chambre noire, est connu depuis longtemps. La lumière entre par ici, le sujet que l'on photographie, et elle est projetée au fond de l'appareil. La vraie nouveauté, c'est d'avoir trouvé un support pratique pour en garder l'empreinte. Avec cet appareil-ci, on crée ce que l'on appelle un négatif. Ensuite, on utilise ce négatif pour tirer autant de photos qu'on veut sur un support spécialement préparé. En fait, ce n'est qu'un outil. C'est le bon ouvrier qui fait le travail. Je crois que la magie, elle est dans votre regard. Madame Taillon, vous êtes trop bonne. Et avec le temps,
M. Livernois a beau être talentueux comme photographe, c'est devenu de plus en plus difficile pour lui parce que, à cause de la concurrence, il y a d'autres photographes à Québec, puis il y avait un studio de photographie, entre autres, qui était pas loin, studio Montmini, qui était tout près. Donc, puis il y en avait d'autres, puis Louis Prudent valait un bon nombre d'années, et puis il y en a d'autres, un nommé Roy, qui est dans Saint-Roch. Donc, il y a de la concurrence. Il se fait que les prix, on coupe les prix, donc il y a de la concurrence. Et M. Livernois, Ernest Livernois s'en est bien sorti en ouvrant une pharmacie. Donc, il a ouvert une pharmacie dans le Vieux-Québec, et une pharmacie dans laquelle, naturellement, il vend des appareils photo, mais en même temps, ces appareils photo-là se tournent un tout petit peu contre lui parce que les gens maintenant, ont leur appareil photo, peuvent prendre des photographies. Mais lui, il se dit, de toute façon, si je ne les ai pas comme clients, ils vont aller voir d'autres photographes. Alors, c'est aussi bien de leur vendre des appareils photo. Alors donc, ça fait que dans des comptoirs vitrés, il vend des appareils photo et d'autres pharmacies vont le copier dans la province. Et pendant longtemps, au Québec, quand on voulait avoir un appareil photo, à quel endroit on allait? Dans une pharmacie. On voulait avoir des films, on allait dans une pharmacie. Alors, ça, c'est Ernest Livernois qui a commencé cela à Québec, d'associer pharmacie et photographie. Et puis, il vendait les films, vendait les négatifs, donc tout ce qu'il fallait pour faire de la photographie. Et puis, son commerce de pharmacie est devenu plus payant que la photographie. Il s'est lancé même dans le commerce de pharmacie en gros. Et ce qui fait que... Et puis, il avait des fabriques qui travaillaient pour lui. Ce qui fait que pendant un bon nombre d'années, il n'y a pas rien que les photographies Livernois qu'on connaissait, mais on connaissait aussi, partout un peu dans la province, l'huile de foie de morue Livernois. Je suis ébloui de ce qui se passe ici, Madame Taillon. Un conservateur. Il me vient à l'esprit toutes sortes de choses en cette soirée d'élection. Bon. Monsieur Giguère, un peu de sérieux. Pourriez-vous d'abord nous dire de quelle manière cette caméra est entrée dans les collections des musées? Cette caméra Kodak est entrée dans les collections du musée en 1987 d'un collectionneur privé qui, lui, en avait fait l'acquisition une vingtaine d'années auparavant auprès de l'Hôtel-Dieu de Québec. Il faut savoir que cette caméra, on peut bel et bien l'identifier à Jules-Ernest Livernois parce que tout près de la lentille, il y a bel et bien une inscription « Jules-Ernest Livernois ». Donc, elle est clairement identifiée au photographe. Et il y a donc tout lieu de croire que, selon les sources qu'on a pu consulter, cette caméra aurait servi à prendre de la photographie médicale à l'Hôtel-Dieu du vivant de M. Livernois. Et évidemment, pour la suite des choses, on a aussi acquis plusieurs autres éléments par la suite qui sont venus compléter la caméra, notamment quelques lentilles ainsi qu'un obturateur.